Maintenant, on va parler des composants et des props. Qu'est-ce que c'est qu'un composant avec React? Ça va être une fonction qui va nous return soit une valeur de n'importe quel type ou alors un élément HTML. Donc c'est une unité de construction réutilisable qui va permettre en gros de structurer l'interface utilisateur d'une application. Les composants peuvent être des éléments simples comme des boutons ou des champs de texte ou encore des composants beaucoup plus complexes comme des formulaires, des barres de navigation. Ça facilite en gros la création de l'interface utilisateur et ça le rend plus modulaire et maintenable. Donc par exemple ici, app.jsx est notre composant parent, notre composant principal. On va pouvoir créer d'autres composants. Donc par exemple dans mon dossier source, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler component. À l'intérieur, je vais pouvoir me créer un dossier, un fichier que je vais appeler mycomposant.jsx. Également, je vais pouvoir également me faire un mycomposant.css. Si j'ai plusieurs composants, ici, je peux me créer un dossier que j'appelle composant, par exemple 1. Et je vais glisser les deux à l'intérieur. Si j'ai d'autres composants, je fais le dossier, d'accord, correspondant, et je peux réorganiser du coup mes composants avec chacun leur style CSS. Donc maintenant, dans myComposant, ici je fais un export default function myComposant et je vais venir return hop, un H1 hello depuis le composant. Pareil pour le app.css, d'accord, dans le app.jsx, si je veux importer la feuille de style, je vais faire un import et je vais aller chercher mycomposant.css. Alors je fais une petite erreur, c'est pas grave. Et ici, je vais pouvoir lui dire par exemple H1 colorway. Et pour importer mon composant, je vais venir faire un import myComposant from et je vais aller chercher dans component composant 1 et je vais aller chercher mycomposant.jsx. Et pour l'afficher, je vais venir ici mettre ma balise myComposant que j'auto-ferme. Et ici, j'ai bien hello depuis le composant. J'ai importé mon composant directement dans mon dossier parent, dans mon composant parent. Donc, ce qui fait que myComposant est un élément enfant de a.jsx. C'est un composant enfant. Si je crée par exemple un autre composant, donc par exemple, on vient dans Component, on va se créer un dossier qu'on va appeler bouton. Ici, je vais faire un button.jsx. On va faire un export default function button. Il va venir return un bouton. Alors hop, cliquez ici. Je vais venir me l'importer dans myComposant. Import button from. Donc là, pour remonter d'un dossier, je vais faire deux points. Hop, composant 1. Non, pas composant 1, pardon, c'était bouton. Et bouton.jsx. Et je vais venir afficher mon bouton. Donc là, je vais bien avoir mon bouton, mais button.jsx est un composant enfant de myComposant et de a.jsx. myComposant est un composant enfant de a.jsx, mais il est également composant parent de button. D'accord? Donc c'est ça les composants, c'est des bouts de code réutilisables pour structurer notre application. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les props. Alors les props, c'est quoi? Les props, c'est des propriétés, c'est un mécanisme qui permet de passer des données d'un composant parent à un composant enfant. Et c'est essentiel, d'accord? Les props sont essentiellement, en gros, des arguments que l'on va fournir à un composant lors de son utilisation dans un autre composant. Ça peut être du texte, une variable, une fonction, ça peut être plein de choses. Donc par exemple ici, je me crée une variable dans a.jsx, name, Jonathan. Et dans myComposant, je vais pouvoir passer cette props à mon élément enfant. Donc pour ça, je vais lui dire item égale, et je fais référence à ma variable name. Donc je l'appelle comme je veux, item. Et ici, pour le récupérer, je vais venir me faire un objet
item. Et je vais pouvoir lui dire ici hello item. Et je vais avoir ici hello Jonathan. J'ai placé ma props et je l'ai fait passer à mon élément enfant. Donc ça peut être ceci, d'accord, une variable, comme ça peut être une chaîne de caractères que je mets directement. Hello depuis props, donc même histoire. Je vais venir ici, récupérer ma props texte et afficher ma props. Hop. Et je vais bien avoir ici hello depuis props. Ou ça peut être une fonction. Donc ici par exemple, non, alors on va l'appeler plutôt handle click est égal à une fonction qui va s'appeler handle click également. Hop, une fonction que je vais venir créer. Donc function handle click et elle va venir me loguer. Alors console.log hello depuis fonction. Hop et hop. Donc là, j'ai fait placer ma props qui est une fonction. Donc, pareil, je vais venir ici, réutiliser le nom, handle click, et par exemple, dans mon bouton, ici, qui est un composant également, je vais pouvoir lui donner l'événement. Donc, onClick est égal à handle click. Et ici, donc si je refresh, on va ouvrir notre console. On va cliquer sur notre bouton. On va plutôt mettre le bouton comme ça, sans utiliser de composant. Hop, je refresh, je vais cliquer et je vais bien avoir ici hello depuis fonction. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné lorsque j'ai utilisé mon composant? Parce qu'il va falloir que je place du coup cette props à mon élément du coup enfant. Il faut que ici, je lui dise par exemple handle func. Donc je lui place handle click et ici handle func one click handle func. Donc là j'ai placé ma props une nouvelle fois et j'ai bien ici hello depuis fonction. D'accord? Parce qu'il va falloir que je place du coup la props que j'ai reçue à mon élément enfant. Et je peux placer comme ça, vous voyez, ma props de composant en composant. Alors, chose à faire lorsque par exemple j'ai beaucoup de props, au lieu de l'écrire à chaque fois, ce que je peux faire, c'est utiliser également le spread operator. C'est-à-dire, au lieu de faire ceci, je vais faire un 3 points, props. Et ici, à chaque fois, quand je vais faire référence à la props, je vais faire un props point item, texte et handle click. Et ça va me faire la même chose. Je vais bien avoir mon hello Jonathan, hello depuis props. Et si je clique, je vais bien avoir également hop, hello depuis fonction. D'accord? Donc au lieu à chaque fois de mettre notre propriété séparée d'une virgule, on peut étendre ceci directement avec le spread operator. Donc voilà pour les props et les composants. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.